Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre mini-projet de la structure donnée, réalisé par moi, Douha Gilel, Najat Arossi et Mohamed Amazaï, sous l'encadrement de notre prof, M. Yassine Sadri. L'objectif de notre projet est la gestion d'une bibliothèque des livres. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Ce projet analyse un programme en C conçu pour la gestion d'une bibliothèque. Le programme permet d'ajouter, de supprimer, de rechercher, d'éditer et d'émettre des livres, ainsi que de gérer l'accès à ces fonctionnalités par le biais d'un mot de passe. Le code utilise plusieurs bibliothèques C standards et quelques fonctionnalités spécifiques à Windows pour gérer l'affichage dans la console. Pour la structure de données qu'on a utilisée, dans notre projet, on a utilisé principalement des structures et des fichiers pour stocker et manipuler les données relatives aux livres et aux empreintes. Pour les structures, on a utilisé les structures pour représenter les livres et les informations d'empreintes. Parmi les structures qu'on a utilisées dans notre code, il y a la structure Books. Cette structure contient les champs suivants. L'ID, c'est l'identifiant unique du livre. STName, c'est le nom de l'étudiant empruntant le livre. Name, c'est le nom du livre. Author, c'est l'auteur du livre. Quantity, c'est la quantité disponible. Price, c'est le prix du livre. Count, c'est le compteur utilisé lors de la gestion des empreintes. Rack-now, c'est le numéro de rack du livre. Et cat, c'est la catégorie du livre. Il y a aussi la structure Ushed. Cette structure contient les champs similaires à ceux de la structure Books, ainsi que des champs supplémentaires pour gérer les empreintes. C'est la date d'empreinte, le jour, le mois et l'année. Maintenant, les fichiers. On a stocké les données dans des fichiers pour permettre une persistance des informations entre les sessions. Les fichiers suivants sont utilisés. On a utilisé comme fichier bibliothèque.dat qui stocke les informations sur les livres et issue.dat stocke les informations sur les empreintes. Maintenant, on a les fonctionnalités principales. Ce projet offre plusieurs fonctionnalités clés. Premièrement, ajout de livres permet de l'ajout de nouveaux livres avec des informations telles que l'ID, le nom, l'auteur, la quantité, le prix et le numéro de rack. Deuxièmement, la suppression de livres permet de suppression de livres existants en fonction de leur ID. Troisièmement, recherche de livres permet de rechercher des livres par ID ou par nom. Quatrièmement, empreinte de livres gère l'empreinte de livres par des utilisateurs, enregistre les dates d'empreinte et de retour. Cinquièmement, consultation des livres affiche une liste de tous les livres disponibles dans la bibliothèque. Et dernièrement, édition de livres permet de modifier les informations des livres existants. Structure de notre code. Ce code est structuré en différentes fonctions pour une meilleure organisation et lisibilité. On a les fonctions de menu. On a un menu qui affiche le menu principal et gère les choix de l'utilisateur et la fonction return find qui permet de retourner un menu principal. Et on a les fonctions de gestion des livres. On a la fonction addBox qui ajoute un nouveau livre à la bibliothèque. DeleteBox qui supprime un livre de la bibliothèque. EditBox qui modifie les informations d'un livre existant et SearchBox qui recherche des livres par ID ou par nom. Et ViewBox qui affiche la liste des livres disponibles. On a les fonctions de gestion des empreintes. On a IssuesBox qui gère l'empreinte des livres, l'affichage et la suppression des livres empruntés. Et IssuesRecord qui affiche les informations sur les livres empruntés. Et on a aussi les fonctions utilitaires. On a la fonction GoToxi qui
qui prend deux arguments x et y de type int et qui positionne le curseur à des coordonnées spécifiques dans la console et checked. Cette fonction prend une seule argument qui est l'id, qui est de type int, vérifie si un livre avec un id donné existe dans la bibliothèque, et la fonction password qui gère l'accès sécurisé à l'application par mot de passe. On a ici un exemple qu'on va traiter ensemble. On va ajouter un livre à l'aide de la fonction addBox. Cette fonction permet d'ajouter un nouveau livre à la bibliothèque. Elle demande à l'utilisateur de sélectionner une catégorie et d'entrer les informations du livre, puis d'enregistrer ces informations dans un fichier. Et la suppression des livres de l'addBox. Cette fonction permet de supprimer un livre existant en demandant à l'utilisateur d'entrer l'id du livre. Elle vérifie si le livre existe et le supprime du fichier de la bibliothèque. Maintenant, on va tester ce code. On entre le password qui est userpass. On va ajouter un livre, on choisit par exemple de type scientifique, l'id par exemple book name, Do you want to save more? No. Et maintenant, on va supprimer ce livre. Notre livre d'ID est The book record is available. Book name is name. Do you want to delete it? Y signifie yes. The record is successful. Delete. Delete another record? No. Et c'est ça notre projet. Et merci.